Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour Fly sous Android 7, 8, 9, 10, peu importe le niveau de sécurité sur Pokémon Go. Donc voilà, donc pour commencer, vous allez dans le Play Store, vous téléchargez Vemos, vous faites rechercher, de toute façon il vous met Vemos avec le petit carré bleu, vous faites installer, ça va prendre un petit peu de temps. Donc en attendant que vous installez Vemos, vous allez dans vos jeux. C'est bien important de faire ce que je fais parce que sinon ça ne va pas marcher. Vous prenez Pokémon. Donc, moi je dois aller là par contre. Hop, vous le prenez. Et vous le désinstallez. Donc regardez bien que vos comptes sont liés. Si vous avez un compte dresseur, liez-le à un compte Google. Je sais pas si vous pouvez, logiquement, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire avec les autres comptes, mais moi je l'ai fait qu'avec Google. Donc je sais pas s'il y a des retours, si ça marchait avec Facebook ou autre. Dites-moi quoi. Donc voilà. Donc vous supprimez Pokémon Go. Hop, voilà. Et vous le retéléchargez, mais en APK. Donc pour ça, je vais vous mettre les liens dans la description. Là, je vais aller le chercher sur mon ancien tuto. Hop, donc voilà, hop. Je vais vous mettre dans la description, sans problème. Donc là, lien New Match Pokémon Go. Hop, on clique. Il nous envoie sur le site. Alors, soit il télécharge tout de suite, soit il faudra descendre ici sur le télécharger APK. Donc là, on va le faire vu qu'il ne le fait pas tout de suite. Hop, télécharger APK. Il nous renvoie sur la page et là, il nous le demande. Bon, là, je l'ai déjà dans mon truc, mais bon, allez, on va le reprendre comme ça, voilà. Hop. Donc, il se télécharge. De là, on retourne sur le lien de l'appareil. Hop, sur le lien de la vidéo et on télécharge les autres applications. Donc il vous faut Wikipatcher. Donc vous le prenez, vous cliquez, hop, il vous envoie direct sur le Wikipatcher que vous avez besoin. C'est celui que j'ai partagé de toute manière, vous avez juste à attendre, il vous le demande de le télécharger. Donc celui-là je vais pas le reprendre, je l'ai déjà. Ou si ça marche pas, ce qui m'étonnerait, vous allez sur le lien d'en dessous, c'est sur Mega. Je vais vous mettre les deux. Le lien Cyberdroid. Alors vous cliquez dessus tout simplement, hop, vous le faites télécharger, ça va assez vite aussi. Hop, et vous faites bien enregistrer le fichier. Là, moi, je vais pas l'enregistrer, je l'ai déjà. Mais vous faites enregistrer. Bon, quoique même si je l'enregistre, ça va rien faire du tout, mais bon. Hop, allez, on l'enregistre de nouveau. Hop, Cyberdroid, c'est bon. Alors, de là, on n'a plus besoin des liens. On retourne sur le Play Store, voir ce qui se passe avec Vemos. Donc voilà, Vemos 100% installation. Donc vos applications se sont bien téléchargées. Donc Cyberdroid, Pokémon, et normalement... Ah oui, Wikipatcher, je l'ai pas fait parce que je l'ai déjà. Bah, eux aussi, je les avais, mais bon. Donc voilà. Vous les avez. Vemos s'est installé, vous l'ouvrez. Vous faites 3 switches vers la droite. Hop. Enter Vemos. OK. On. Il vous demande d'autoriser. Vous l'autorisez. Hop. Vous cliquez sur Auto-Read. Là, vous acceptez tout ce qu'il vous demande. Là, vous acceptez. Avant, il y en avait 4, maintenant c'est 3. Donc, installation de la room. Donc ça, c'est assez rapide. Ce qui va durer le plus longtemps, c'est le téléchargement de Vemos la première fois, donc juste après ça. Donc là, il est bien marqué 5 à 10 minutes. Ou alors il faut attendre 5 à 10 minutes avant de l'allumer, je sais pas.
Mais de toute façon, vu tout ce qu'on va faire, vous aurez les 10 minutes. Bon, je vais vous mettre en pause pour la fin du téléchargement parce qu'il va bloquer là. Il bloque vers 80, un truc comme ça. Oh, bah, il m'a fait mentir. Si vous suivez toutes les étapes, il n'y a pas de problème, c'est assez simple. Donc voilà, on est dans le menu de Vemos. Alors, premièrement, vous cliquez sur le petit onglet gris là en bas à droite. Vous arrivez sur le menu d'accueil. Donc, ouais, on peut faire le système direct parce que je vais vous le mettre en français aussi parce que il y a moyen de l'avoir en français directement. Donc là, bah, vous cliquez sur à propos du téléphone et vous allez tout en bas sur numéro de build et vous cliquez 7 fois. Donc voilà, désormais un développeur. Comme vous pouvez le constater, la version d'Android maintenant c'est la 5.1.1. Donc voilà, et il n'y a rien d'autre. De là, vous quittez, vous allez dans les options du développeur et vous allez sur route et juste en dessous, il y a position fictive. Vous activez les deux. Hop. De là, il faut éteindre Vmos. Donc vous appuyez sur le petit onglet bleu là que je suis en train de bouger. Et vous faites off. Hop, il s'est éteint. Là, vous le rouvrez. Donc là, ça va aller plus vite que tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous êtes routé. Pour ceux qui vont me poser la question, parce qu'il y en a qui vont me le demander, pourquoi l'heure elle bouge pas sur Vmos? Je sais pas. Regardez, moi il est 21h05. C'est peut-être la position où j'étais téléporté à 15h. C'est pas, c'est peut-être la position que je me suis téléporté bien avant ou pas. Donc là, vous allez cliquer sur le petit onglet dossier là tout en bas, le jaune, à côté de la Terre. Hop, il va télécharger toutes les applications de votre téléphone. Donc Pokémon Go, vous pouvez l'installer sur votre téléphone directement. Ouais, j'ai oublié de vous le préciser. Dès que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Et de là, quand vous arrivez ici, vous cherchez Pokémon Go que vous avez installé. Donc ce sera dans vos applications déjà. Donc logiquement, il doit être là quelque part. Je ne l'ai pas installé. Donc on minimise. Hop. Il est où Cyberdroid Mantic. Hop. Voilà. Je l'avais pas installé, donc du coup. Hop. Ok. Donc vous ouvrez Pokémon Go.
Donc ça c'est sur votre téléphone normal, vous êtes plus dans Vmos. Là c'est le petit carré vert. Quand vous êtes sur Vmos, il est bleu. Vous mettez une date de naissance majeure, ou sinon vous pouvez pas vous connecter avec Google. Donc voilà, Pokémon s'ouvre. Autorisé, autorisé. Hop. Et voilà, Pokémon. Donc voilà, moi, ce que j'ai chez moi. Autrement dit, rien du tout. Donc de là, vous pouvez quitter Pokémon. Vous retournez sur Vmos. Donc avant de faire ça, donc vous êtes dans le menu Vmos. Allez directement sur Google Play. Et vous faites connexion. Là, normalement, il vous demande, il va faire une mise à jour Google Play Jeux. Il faut absolument qu'elle soit faite si vous voulez que le fly marche. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop. Je vous mets en pause pour le mot de passe. Hop. On est retourné. J'accepte. On descend, accepter. Hop. On regarde que il n'y a pas d'application. Voilà. Donc l'application, elle s'est installée. Donc là, on quitte. On va sur le petit dossier jaune. On cherche l'application Pokémon. Alors, elle est où? Elle doit être là quelque part. Voilà, elle est là. Elle n'était pas là tout à l'heure. Donc là, voilà. Là, on descend tout en bas. On va dans APK. On prend Cyberdroid et on prend Lucky Patcher. Et on clique ici en bas à droite sur Import. Ça s'importe. Et elle va demander une autorisation pour Lucky Patcher. Donc là, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend. Donc là, ça va ça m'a installé Cyberdroid déjà. Donc voilà, hop, vous faites installer quand même, il n'y a aucun risque. Il va demander pareil pour Pokémon, logiquement. Bon, il n'a pas l'air de me le demander, donc c'est bon. Donc comme je dis, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend. Et voilà, hop. Donc tout s'est installé, donc là on peut quitter le menu. Donc voilà, là on voit, hop, un switch, tout est là. Donc là, vous ouvrez Lucky Patcher. Veux-tu vraiment installer Lucky Patcher? Oui. Suivant, installer.
Application, installer, ouvrir. Donc là, il va demander les suivants, voilà, super utilisateur. Donc là, vous faites toujours ce souvenir là tout en bas et autoriser. Hop, et voilà, désormais un développeur. Là, vous faites non. Patientez, hop. Non, non. Vous descendez, vous allez sur CyberDroid. Vous allez dans Outils. Et dans la quatrième, déplacer vers Système Application. Là, vous faites... oh merde, il y a la mise à jour. Ouais. Là, on va mettre à jour quand même. Installer. Donc voilà, on se retrouve, les droits ils sont accordés. Là, vous faites non toujours. Une deuxième fois normalement, même pas. CyberDroid, outils, déplacer vers application. Donc vous voulez vous faire de cette application une application système? Oui. Ça va être assez rapide aussi. Donc voilà, là il faut redémarrer pour les modifications. Oui. Et on clique sur le petit logo bleu. Et vous faites off à Vemos. Vous l'éteignez. Hop. De là, on va rallumer Vemos. Bien l'éteindre. Donc voilà, Vemos a redémarré. On fait ici. Hop. Donc là, on peut retourner dans Système. Donc on va dans Système, Setting. On descend. À propos, options pour les développeurs. On descend. Là, on tire la position fictive et on tire le route. Éteignez, franchement, éteignez les deux parce que sinon, ça ne va pas aller. On clique, on rééteint Vemos. Hop, et on le rouvre. Hop, nous revoilà dans Vemos. Là, on va ouvrir CyberDroid. Vous faites accepter. Non, annulez, pas maintenant. Vous descendez. Vous faites choisir une location. Vous cliquez sur le petit truc bleu, ouvrir la carte. Et là, vous tapez la ville que vous voulez y aller. Donc, je vais taper New York. Hop. Sélectionnez. Vous descendez, vous faites démarrer. J'accepte, il va vous le demander qu'une fois ça. Donc là voilà, switch sur la gauche. Hop, on peut quitter et on allume Pokémon. Par contre là on aura le problème, logiquement on aura le problème d'authentification que ce système, là vous allez voir le message. Certains n'auront pas le problème, moi je suis quasi sûr de l'avoir. Hop, hop, Google. Ah, peut-être qu'avec la mise à jour ça le fait pas.
Peut-être, je suis pas sûr. Donc là, vous en foutez, autorisé. Ok. Donc on s'en fout, on s'en fout. Et voilà. Donc là, vous êtes à New York. Et puis, vous vous déplacez avec le joystick comme vous voulez. Donc là, vous avez la vitesse. Là, c'est pour aller un peu plus vite. Hop, il marche un tout petit peu plus vite. Et là, c'est courir. C'est assez fluide. C'est pas mal. Donc je passe à hop. Donc je vais vous me faire montrer que ça fonctionne. Hop, Pokéstop. Hop. Un petit Pokémon, on va. Hop. Un petit Malos. Ok. Hop, comme vous voyez, ça fonctionne. Donc ben moi ça fonctionne directement. Alors pour ceux chez qui ça ne fonctionnerait pas, parce que c'est possible chez qui ça ne fonctionne pas. Pour ceux que ça fonctionne, tant mieux pour eux. Vous pouvez vous amuser. Mais il y en a à qui il va être marqué ce type de logiciel ne permet pas, je ne sais pas quoi, donc vous ne pourrez pas jouer. Donc ce que vous faites, c'est vraiment ce que je dois faire. Hop, ce que vous faites, menu, hop, vous allez dans Vemos, vous allez sur le Google Store, vous tapez Route Explorer, vous téléchargez le petit en bleu là avec le hashtag dessus, celui-là, vous l'installez. Par contre, je l'ai téléchargé sur mon téléphone normal, pas sur Vemos. Et je vais l'importer sur Vemos. Je retourne sur Vemos, le petit dossier. Hop, je cherche en route Explorer. Donc c'est dans l'ordre alphabétique, donc ça doit être là quelque part. Le voilà, importe. Hop, installé. Je retourne dans le menu. Le voilà. Donc voilà, vous avez route Explorer. Donc là, ok. Vous retournez sur le menu de Vemos, système. Vous réactivez le route. Donc option développement, route. Hop, ok. Vous éteignez Vemos.
Hop. On va rallumer Vemos. Hop. Comme ça, le route a bien pris. Donc, le oh, insuffisant. Ok. Donc, attends. On va supprimer une appli. Ok. Donc, on va supprimer ça. Ça, on s'en fout. On allume Vemos. Hop, on va dans Route Explorer. Hop, super utilisateur, il va le demander. Autoriser. Il va peut-être vous le demander pour ça aussi. Logiquement, non. Donc là, vous faites les trois petits traits ici à gauche en haut. Hop, le menu sera peut-être pas pareil chez vous. Mais vous aurez route et vous aurez système. Là, je vais dans route. Je cherche système. Ici, système. Je descends, dossier Xbin. Hop, les trois petits points. On fait delete. On supprime. Hop, là, on quitte. On retourne dans le menu. Système setting. On va dans option développement. On retire le route. Hop, on éteint Vemos. On rallume Vemos. Hop, et de là, vous reprenez, vous prenez Route Explorer et vous le désinstallez. Hop, désinstaller. Voilà. Et là, vous pouvez aller allumer Cyberdroid. Hop, vous mettez une ville où vous voulez aller. Vous démarrez. Hop, vous pouvez aller jouer à Pokémon. Donc je répète, cette étape n'est peut-être pas pour tout le monde. Tout le monde ne devra pas la faire. Moi, je devais pas la faire, mais bon. Je l'ai faite pour faire montrer. Ok. Ok, danger. Hop. Et voilà, vous y êtes. Et puis voilà, vous faites comme vous voulez. Et ça fonctionne. Par contre, il est important de laisser Pokémon allumé sur votre téléphone. Ça dépend des téléphones, comme je dis. Moi, je suis obligé de laisser Pokémon allumé sur mon Legit. Donc voilà, bon jeu à tous. Tchuss.